Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fin d'après-midi. Couvre-feu rallongé d'1 heure jusqu'à 19 h. Mais bientôt, nous serons dans des mesures de freinage accélérées. C'est en tout cas ce qui semble se dessiner pour le Rhône. Ouais, malheureusement, cette épidémie est loin d'être terminée. Mais bon, il fait beau. On a retrouvé un soleil un petit peu printanier. Voilà, des températures un peu plus respectables. Donc ça fait plaisir ça. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tout votre soutien. Et puis merci à tous ceux qui ont déjà envoyé une vidéo dans le cadre de ce petit casting qui n'a de nom que ça. Je ne sais pas comment on le dit, bref. Je me suis lancé dans une phrase un peu complexe. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé déjà leur vidéo. C'est très sympathique. On va regarder ça avec attention avec Giuliano et Sofiane pour vous faire intervenir ponctuellement ou alors un peu plus régulièrement. Puis ça dépendra aussi de vos emplois du temps. Mais voilà, il n'y a pas de limite de temps. Moi j'avais dit peut-être jusqu'au match de Lens. Mais bon, si vous voulez envoyer après, voilà. On est toujours à la recherche d'une ou plusieurs filles qui pourraient nous parler de l'OL. Ce n'est pas réservé uniquement aux hommes, hein, le foot. Hein. Donc ça, je suis un peu coiffé, excusez-moi, comme un brocoli. Je m'en rends compte de plus en plus, mais bon, ça change un petit peu. Voilà, ça change un petit peu. Bref, les gars, on va parler un peu plus de football un peu dans cette vidéo. C'est une vidéo OL Daily News. Alors les actualités ne sont pas non plus extraordinaires. Hein. J'ai oublié de souhaiter l'anniversaire du président dans la précédente vidéo. Bon anniversaire en retard à notre cher président Jean-Michel Aulas. Alors dans les actualités, c'est surtout des actualités mercato, puisque le mercato, il faut commencer à y réfléchir. Je pense que Juninho est à l'œuvre pour un peu nous distiller de bonnes idées, de bonnes choses pour ce mercato. Et deux noms reviennent, ils sont dans notre effectif, ils sont dans le cadre d'une sorte de deal. C'est Mattia Di Sciglio et Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar, moi je vous disais que cette blessure qui l'a empêché de faire ce match contre le Paris Saint-Germain, c'est une blessure diplomatique. Je pense qu'il ne voulait pas aller en sélection espoir. Lui qui a déjà goûté au A, il ne se voyait pas faire les qualifications de l'Euro Espoir. Donc il s'est peut-être trouvé une blessure. Apparemment, des indiscrétions que j'ai pu lire à droite à gauche, il aurait été convoqué dans le bureau de Juninho parce que il ne donne pas tout à l'entraînement. Alors est-ce que c'est un problème physique, mental, est-ce qu'il boude? On n'en sait pas trop, c'est très flou cette situation avec Oussem Aouar. Mais la Juventus de Turin ne le lâche pas. Il voudrait Oussem Aouar absolument la saison prochaine. Et il propose même un deal à l'Olympique Lyonnais. 40 millions d'euros, plus Mattia Di Sciglio dans la danse. Dans le deal, si vous voulez. Ça fait grincer des dents, ça me fait grincer des dents. Mattia Di Sciglio, il se plaît à l'Olympique Lyonnais. Il s'est bien intégré, voilà. Il n'a pas envie de retourner à la Juventus. L'OL sait que en recrutant Mattia Di Sciglio, ils se permettent un transfert à moindre frais. Il n'y a que cette... Je pense que le salaire à prendre en compte. Je croyais qu'il était le deuxième salaire du club, mais pas du tout. Bon, il est marge à, je sais pas, 290 000 euros par mois quand même. Donc, ils se disent qu'ils pourraient récupérer un arrière latéral gauche ou droit, un joueur polyvalent qui connaît déjà l'équipe, qui prend ses marques de plus en plus à l'Olympique Lyonnais et à moindre frais. Mais l'OL réfléchit toujours. Et ils ont raison. Moi aussi, je suis dubitatif. Je suis comme beaucoup d'entre vous. Je ne trouve pas que Mattia Di Sciglio apporte une valeur ajoutée. Quand on nous dit que ce garçon a une qualité de relance au-dessus de la moyenne, quand on dit que ce garçon a un leadership incroyable, peut-être dans le vestiaire, mais en tout cas sur le terrain, ça ne se voit pas. Quand on nous parle de sa polyvalence, oui, peut-être, oui, c'est vrai. On l'a balancé à gauche, à droite. Il peut jouer même défenseur central, paraît-il. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Rudy Garcia, qui l'a fait venir d'ailleurs,
montre à ses dirigeants qu'il a eu raison de le faire venir puisqu'il le fait jouer assez régulièrement. Il compte sur lui. Il était titulaire contre le Paris Saint-Germain à droite, poste de prédilection. Il n'a pas été incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je veux bien qu'on tresse des louanges à ce joueur-là, mais très sincèrement, je ne le trouve pas extraordinaire. Loin de là. Sa valeur ajoutée est quasiment infime cette saison, où régulièrement on dit que le point faible de notre équipe, ce sont nos latéraux. Et c'est le cas. Nous avons des latéraux qui sont aujourd'hui moyens plus. Et pour bâtir une grosse équipe, une équipe capable de jouer les premiers rôles en Champions League, parce que on sait qu'on est une équipe taillée pour l'Europe, on sait qu'on a des ambitions au niveau de l'Europe, on l'a montré dans le Final 8, donc il faut bâtir une équipe intéressante, expérimentée surtout. Et bon, il faut avoir des joueurs, notamment des latéraux, de haut niveau. On a des internationaux, c'est vrai. Maxwell Cornet, international ivoirien. Mattia De Sciglio, international italien. Léo Dubois, international italien. Melvin Barr, international espoir, je crois. Ok, mais Mattia De Sciglio, excusez-moi du peu, mais pour moi, il n'a pas montré l'expérience qu'il a acquise, que ce soit la Juventus de Turin, au Milan AC, en sélection italienne notamment. C'est un joueur aujourd'hui qui est très décevant, un joueur qui a été blessé un petit peu en début de saison, qui a eu le Covid. Bon, moi j'ai plus en tête des mauvais matchs de la part de Mattia De Sciglio que des bons. Peut-être il y a un bon match contre Ajaccio où il fait une belle prestation, je crois, avec une passe décisive pour Slimani. Peut-être aussi, que le fait qu'il n'ait pas donné son potentiel maximum, c'est parce qu'il est souvent mis sur le côté gauche de la défense, en tant que latéral gauche. Peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais très sincèrement, alors, bien sûr, je ne suis pas dans le quotidien de l'équipe, mais moi, je ne vois pas grand-chose de très très positif de ce garçon. Alors souvent, on me raille en disant que je regarde le body language. Si je regarde le body language des joueurs, régulièrement, je vois un joueur abattu un petit peu, qui n'a pas cette hargne, qui n'a pas ce côté valeureux, vaillant. Contre le Paris Saint-Germain, bon, il était sur le côté de Mbappé. Il a montré des vraies difficultés dans la vitesse, mais ça on le savait, c'est un joueur qui est très lent. Et beaucoup d'entre vous ont remarqué le fait qu'on avait mis du côté de Mbappé les deux plus lents en défense, que ce soit Mattia De Sciglio et Marcelo. Et c'est régulièrement Marcelo qui a dû se coltiner le travail de rattraper bip bip Mbappé, Kylian bip bip. Et Mattia De Sciglio était, je crois, s'en est un petit peu lavé les mains. Voilà, préférant un petit peu se cacher, je pense, plutôt que de défendre correctement sur Kylian Mbappé. Alors oui, je suis pas très positif avec ce joueur-là, j'ai pas envie qu'il reste. Sincèrement, ça serait, je pense, une erreur de la part de l'Olympique Lyonnais de le garder. Ça me rappelle un petit peu Fabio Grosso. Du côté de l'OL, ça n'avait pas été une franche réussite, hein. Pourtant il était auréolé d'un titre de champion du monde, mais ça n'a pas été une vraie réussite à l'OL. Il y a eu beaucoup de mauvais matchs et ça me fait penser à ce cas Fabio Grosso. Donc non, je ne veux pas de Mattia De Sciglio à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Je crois qu'on a vu son potentiel. Eh bien moi ça ne me convainc pas. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'ai mis d'ailleurs, si vous voulez, sur la chaîne un petit sondage. Est-ce que vous voulez garder, oui ou non, Mattia De Sciglio? Vous m'en donnerez des nouvelles. Aouar à la Juventus de Turin, de toute façon, Oussem Aouar, sa saison, elle est plutôt mauvaise, même si les statistiques sont loin d'être dégueu. Il faut le dire aussi, c'est loin d'être dégueu à 100%. Mais voilà, trop de blessures, trop de comportements un petit peu douteux. On sent que l'OL, ça coule plus dans ses veines. Et qu'il faut absolument trouver une solution fin de saison. Ce n'est plus possible. Lui, c'est censé aussi être un leader. C'est un gros salaire de cet effectif. Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup je pense, de griefs entre lui et le club. Peut-être lui et certains joueurs aussi, on ne sait pas. Mais voilà, bon, il faut trouver la solution. Si la rumeur est vraie que la Juventus est prête à mettre 40 millions d'euros, alors il faut
sauter sur cette occasion parce que franchement c'est quasiment inespéré. Donc voilà, moi je suis complètement pour. Alors autre joueur lui qui pourrait revenir du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Moussa Dembélé d'ailleurs, qui était victime d'un malaise vagal assez impressionnant hier à l'entraînement avec l'Atlético Madrid. Franchement, il est tombé d'un coup en arrière. Des images glaçantes, mais fort heureusement je crois que ça va mieux. Donc tant mieux pour Moussa. Mais lui je crois que pareil, 4 apparitions seulement avec les Colchoneros. Ça se passe pas très bien, la concurrence de toute façon, c'était prévisible. La concurrence est démentielle du côté de l'Atlético. Et puis il a eu la malchance d'avoir le Covid. Peut-être qu'il n'est pas revenu non plus à 100%. Et je crois avoir vu ici ou là que je crois que les Colchoneros ne sont pas si chauds que ça pour le garder. Et qu'il serait renvoyé à l'Olympique Lyonnais. Bon, ça aussi, il va falloir gérer ce retour de Moussa Dembélé. Nous verrons bien ce qu'il va se passer. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme news? Oui, il y a l'Olympique Lyonnais, il y a l'équipe de France, il y a les matchs de sélection. Ah oui, alors ça c'est un vrai sujet. Les joueurs auraient été coupables, selon Rudy Garcia et selon beaucoup de gens dans le club, d'avoir trop pris à cœur le sujet des sélections. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y avait un arrêté disant que les joueurs internationaux hors Union européenne ou un truc comme ça ne pourraient pas rejoindre leur sélection parce que ils avaient une période de quatorzaine à respecter et donc ils ne pourraient pas jouer avec leur club au retour de sélection. Ça a été levé, mais tous les joueurs se sont ligués un petit peu contre ça en disant que c'était inadmissible, qu'il y avait de l'injustice. Oui, il y avait une part d'injustice, mais ils en ont parlé toute la semaine, ils se sont concentrés que là-dessus. Et Rudy Garcia d'ailleurs l'avait dit en conférence de presse avant le PSG, il a dit: j'espère que les joueurs se reconcentreront sur le match du PSG parce qu'ils en ont beaucoup parlé dans les vestiaires. Donc c'est de son propre aveu, il n'était pas concentré sur le match à 100%. Alors est-ce que c'est une explication de la piètre performance de notre équipe? C'est une possibilité. C'est une possibilité parce que je pense que chaque joueur international se voit en sélection, voit la sélection comme un échappatoire. Casser le quotidien du club, revoir les copains, permettre peut-être de relâcher la pression ailleurs. C'est plutôt comme ça que moi que je le vois. Je vois les choses. Alors bien sûr, il y a la fierté de représenter son pays, ça je n'en doute pas. Mais il y a aussi autre chose, je pense. Il y a aussi autre chose derrière. Et effectivement, c'est vrai que si vous ne vous concentrez pas sur une affiche comme ça, eh bien vous avez de fortes chances de passer au travers, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. On a eu des joueurs absolument absents contre le Paris Saint-Germain. La colère d'ailleurs n'est pas redescendue, hein. Et quand on sait que le prochain match contre Lens, ça va pas être du gâteau non plus, et que les joueurs n'auront pas eu le temps nécessaire pour travailler tous ensemble, eh bien ça peut faire peur. Voilà, donc écoutez, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, l'équipe de France, elle, avec Léo Dubois, seul sélectionné lyonnais de cette équipe de France, et ben lui, il va en faire des kilomètres. Ils vont au Kazakhstan, 6 heures d'avion, 5 heures de décalage horaire. Ils vont pas au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo aussi. Ça va être sportif en tout cas. Léo Dubois, qui, je vous le rappelle, est un indéboulonnable de cette équipe, même s'il n'a pas joué contre le Paris Saint-Germain. Donc, les sélections, oui, mais forcément que ça va crever nos joueurs. Je comprends que l'OL, dans ce sprint final, voulait garder tous ces joueurs. Effectivement, ça nous aurait fait peut-être un avantage de travailler ce qui n'a pas été contre le Paris Saint-Germain. J'aurais moi aussi aimé que nos joueurs restent, mais c'est comme ça. On ne va pas refaire l'histoire. Voilà les gons, ce que je pouvais vous dire de ce OL Daily News assez rapide. N'hésitez pas à commenter tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, comme d'habitude. Merci en tout cas de votre soutien. On se retrouve très vite dès qu'il y aura un petit peu plus d'infos. À très vite les gons. Très bonne fin de semaine à vous. Ciao!